Salut à tous, c'est RDCMR, il est 15 h, je viens de me réveiller, la vie est belle. Première chose que je fais de la journée, enfin non, pas première chose, mais deuxième chose que je fais de la journée après avoir mangé, c'est tout simplement tourner une vidéo ASMR, parce qu'il faut que je la tourne pour 19 h, 20 h environ, pour pouvoir vous la poster. Euh, voilà, donc les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre ou la miniature, aujourd'hui une vidéo unboxing d'une manette PS5 et aussi du blabla, donc on va parler de plein de choses différentes. J'ai déjà prévu les sujets sur une note. Donc sans plus tarder les gars, on va commencer avec l'unboxing du coup de la manette. Pourquoi j'ai racheté une manette? Tout simplement parce que les joysticks, du moins le joystick de droite ou de gauche, je sais plus lequel, mais vous savez, il avait le joystick drift, c'est-à-dire qu'il décalait tout seul sans que j'y touche, donc très chiant quand tu joues, surtout sur certains jeux. Donc du coup, j'ai racheté une manette. Je l'avais depuis combien de temps? Je l'avais depuis Noël dernier, je crois environ, ou un peu après. Même peut-être après, un ou deux mois après. Donc en vrai, la durée de vie de la manette, je l'avais vraiment éclaté rapidement. Parce que là, ça fait genre 2 3 mois que j'avais déjà la manette qui était cassée. Je la gardais parce que j'avais pas encore l'argent pour en racheter une. Mais ouais, la durée de vie de la manette, elle a été hyper rapide, j'avais trop le seum. Du coup, j'en ai racheté une sur Amazon pour 64,99 €. Je sais pas si c'est une affaire, mais en vrai, je me suis dit 64 € pour une manette Play 5, c'est pas trop mauvais. Du coup, voilà l'emballage. Du coup, voilà le petit emballage. Bon bah tranquille, on voit la manette, le côté, voilà, voilà, et voilà. Après, je sais pas s'il y a des trucs en dessous, mais on s'en bat les couilles en gros. Donc, on va pouvoir ouvrir le petit carton. Bon là les gars, je vous mens un peu parce que en vrai de vrai, je l'ai reçu il y a 3 jours et j'ai déjà joué avec. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de l'ouvrir en vidéo, de vous montrer un peu comment c'est quand tu la reçois et bah, de faire des petits bruits avec, etc. Bien sûr, suivi du blabla après que j'ai prévu là sur la petite feuille. Donc sans plus tarder, on va sortir la manette de son petit emballage carton. Alors, attendez parce que voilà, donc là, la boîte. La boîte est vide, la boîte est vide, la boîte est vide. Peut-être que je referai des bruits avec après, je sais pas. Donc là, voilà ce qui se situe dans la petite boîte. Donc déjà, on a une notice. Voilà, une petite notice. Je vais faire du bruit avec. Une notice que je vais vous lire tout de suite. Je rigole, personne fait ça. Je vais juste vous faire encore des petits bruits avec. Bon après, voilà, c'est un petit carnet inutile qui parle de la manette ou comment s'en servir, je suppose. Donc ça, on s'en bat les couilles aussi. Hop, on le pose. Ensuite, là, ça se contribue comme ça. Donc là, on a un emballage dans un matériau. Je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas si c'est du polystyrène, du carton, ça me paraît quand même plus proche du carton. Mais je sais pas, c'est un carton blanc bizarre, trop bizarre. Attendez, je vais faire du bruit avec un peu. Les gars, je tourne la vidéo, il fait 30 degrés dehors, je crois même peut-être plus. Il fait hyper chaud, c'est trop dur. Pour ceux qui se demandent du coup peut-être pourquoi, tout simplement je me suis réveillé
Enfin, c'est trop bizarre. Bref, on sort la manette, hop, et voilà la manette. Donc c'est pas une manette classique de PS5 parce que les manettes de base elles sont blanches et elles sont noires. Du coup là ça ressemble un peu à une manette de PS4, même si je pense que vous le verrez. C'est tout simplement le design de la PS5. Et du coup j'ai ouvert des petits bruits avec. Maintenant les gars, quand j'y joue, j'y fais hyper attention. Même quand je joue, j'essaie de faire le moins de mouvements possible parce que j'ai vraiment pas envie de repayer une manette et qu'elle se recasse. Du coup même là j'ai l'impression que je la casse en juste faisant des petits triggers. Le petit pavé tactile là. Les petits joysticks. Là, pour ceux qui ne savent pas, sur les manettes PS5, il y a un petit bouton mute très utile. Bon là du coup elle est éteinte donc ça marche pas, mais quand vous l'appuyez, ça s'allume en orange et c'est grave utile pour pas se mute sur son casque mais directement sur la manette. Ensuite on a les petits boutons carré, croix, rond et triangle. Je vous fais une présentation de manette, de toute façon vous connaissez, mais ça change pas trop de la PS4, les petites flèches directionnelles. Et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah les boutons options et les boutons partagés. Mais bon ça on s'en fout. Bref, voilà la manette les gars. Je suis très content du coup d'avoir reçu cette manette. Je vais enfin pouvoir rejouer parfaitement. C'est carré. Je pense que j'ai tout dit sur la manette, j'ai tout unboxé. Donc maintenant on va parler un peu de la chaîne. Tout simplement on va parler de 5 sujets. Donc le premier ça sera sur l'évolution de la chaîne. Donc j'ai vu que quand j'ai créé ma chaîne, du coup j'avais vraiment pété en termes d'abonnements. Je faisais du 25 abonnés par jour. J'avais pas mal de vidéos qui faisaient pas mal de vues. Et là depuis un mois je dirais, quand j'avais fait une petite pause, je sais pas si vous vous en rappelez pour ceux qui sont abonnés, et bah depuis ce moment là, ça, le rythme il s'est grave baissé. Genre je suis passé de 25 abonnés à genre 10 abonnés par jour, même pas, même peut-être 3, 2, 3. Et en termes de vues aussi, les vidéos elles font moins de vues. Donc je sais pas si c'est parce que ce que je fais, du coup les gens ils se sont habitués, ou si c'est juste l'algorithme YouTube. Quoi que ce soit, je sais pas, ou peut-être les vidéos que je fais, c'est pas forcément des vidéos qui plaisent à la commu SMR, je sais pas. En tout cas, je préfère faire des vidéos que j'aime, mais c'est toujours chiant de pas stater, vous voyez. Je préfère faire plaisir à une grande majorité. Et ça, j'en avais parlé du coup. C'est un abonné aussi qui était venu en message Instagram. D'ailleurs, du coup, suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram, bah, je parle avec vous comme là la discussion que j'ai parlé avec un abonné. Il m'avait dit ouais, j'adore ce que tu fais, etc. Du coup, j'avais parlé de l'évolution de la chaîne et tout. On avait un peu parlé en vif. Et du coup, n'hésitez pas à venir sur Instagram, à vous abonner à moi et bah, tout simplement parler, etc. Tranquillement. Surtout qu'Instagram, peut-être qu'il y a un moment où ça deviendra utile. À un moment, je vais commencer à poster des trucs, peut-être faire des concours. Et ça rejoint du coup le prochain thème qui est mes projets et vidéos. Donc j'ai énormément de vidéos prévues, notamment en fait, des vidéos qui sont dans ma liste de vidéos. En gros, j'ai une liste de vidéos de genre 30-40 vidéos à faire différentes. Mais il faut que je trouve le meilleur moment, le planning pour pas que ça soit toujours les mêmes, etc. Mais des vidéos que je pourrais vous citer, on a une vidéo qui arrive bientôt. Ça serait une vidéo ouverture de maillots, 2 vidéos dans lesquelles j'ouvre 3 maillots par vidéo. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai fait une collaboration avec une marque de maillots et ça je sais que c'est des vidéos qui vont vous plaire. Je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai quand la vidéo sortira. Mais il y aura un concours pour gagner un maillot, peut-être 2 avec la deuxième vidéo. C'est à voir, j'espère que ça vous plaira. Voilà, sinon il y a d'autres vidéos comme les dégustations que j'aime beaucoup faire, mais que malheureusement, bah en fait je peux pas faire parce que, comment dire, bah déjà en fait je suis dans une famille, donc manger dans la chambre, tu vois, c'est pas forcément bien vu. Et puis même, genre, si je veux faire une dégustation, je peux pas faire une dégustation de saucisses lentilles, tu vois, c'est nul à chier. Je préfère faire une dégustation d'une nouveauté d'un fast-food ou juste d'un menu d'un fast-food, tu vois. Je trouve ça mieux bah, pour vous. Donc voilà, donc pour
pour ça il faudrait qu'un jour j'ai la possibilité de ramener un fast-food de chez moi parce que j'habite plus en campagne qu'en ville. C'est pour ça que c'est difficile. Mais voilà. Mais sinon sachez qu'en termes de projets de vidéos, etc., j'ai plein de choses de prévues. Et j'espère que vous serez contents pour la chaîne pour ça. Ensuite, en parlant de projet, je veux m'acheter un nouveau micro. Donc j'en avais parlé à pas mal d'entre vous dans les commentaires qui me demandaient. Mais oui, je veux m'acheter un nouveau micro, plus particulièrement le Blue Yeti à 100 € parce que je sais que c'est une super qualité, que tous les ASMR artistes ont commencé par là ou même l'ont encore. Et ça serait vraiment un micro d'une qualité genre x5 parce que celui-là c'est vraiment un micro de... Il est nul, tu vois, genre c'est un micro que tu branches à ton PC et que tu joues avec tes potes mais c'est pas fait pour l'ASMR. Du coup, là ça fait vraiment, c'est vraiment utile parce que j'ai rien d'autre. Mais j'ai hâte de pouvoir me l'acheter. Normalement je pourrais me l'acheter à la rentrée ou un mois après la rentrée parce que j'aurai mes bourses, je toucherai les bourses, du coup j'aurai 450 € par mois. Et dans ces 450 €, je vais dédier 100 € pour l'ASMR afin de vous proposer des vidéos de meilleure qualité et du coup potentiellement régler ce problème d'évolution de la chaîne qui était un peu en sous-régime, on va dire. Voilà du coup pour le micro. Et ensuite je vais vous parler du coup de la rémunération. Donc je vais bientôt être rémunéré. Euh, je fais des grands pas vers la rémunération YouTube. C'est-à-dire que pour être rémunéré sur YouTube, en fait il y a deux formes. Il y a la forme de souscription d'abonnement, c'est-à-dire vous soutenez la chaîne et je crois en gros ça marche comme sur Twitch, c'est comme un sub. Et sinon il y a les vidéos grâce aux pubs que tu gagnes, etc. La meilleure source de revenus, même si elle n'est pas ouf pour les mecs qui font de la SMR. Mais bref, du coup, pour obtenir la souscription de chaîne, il faut que je fasse 3000 heures de visionnage. Là, actuellement, je sais qu'on est rendu à 2100 heures, donc il y a quand même une sacrée marge, mais ça va arriver quand même assez vite. Et pour avoir des pubs sur mes vidéos et me faire de l'argent par vidéo, il faut, que je fasse, comment on appelle ça, 4000 heures de visionnage. Du coup là on est à peu près à la moitié, je crois même un peu plus. Et il me faut 1000 abonnés sur la chaîne. Donc là on est à 630 je crois, ou peut-être un peu plus, maintenant 640. Mais ça c'est l'objectif qui va être le plus facile à atteindre. Étant donné que genre en termes d'abonnés on est déjà pas mal haut. Et les vues ça va être le plus long, mais je pense que ça va quand même aller assez vite. Donc bref, on va bientôt être potentiellement rémunéré sur la chaîne. Bon, pas la meilleure manière dès le début, mais ça se fera avec le temps. Donc voilà, je pense avoir parlé à peu près de tout. De toute façon, pour la souscription de chaîne, j'en ferai peut-être pas une vidéo à part entière, mais j'en parlerai dans une vidéo, je sais pas. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé le concept d'accumuler une vidéo unboxing de manette avec une vidéo blabla pour parler de la chaîne. J'espère que vous aurez aimé le concept. Moi je vais vous dire tout simplement une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. C'était ArtSMR, salut tout le monde.